Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction, lundi 18 juin, ensemble en images en 8 minutes. Voici l'essentiel de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec, pour commencer cette journée, quelques passages nuageux, un peu de grisaille, mais tout cela devrait se dissiper en seconde partie de journée. Le retour du ciel bleu et du soleil malgré certains voiles nuageux sans conséquence. Les températures, elles, seront à peine de saison avec 20 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille, on en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une de l'actualité, la grève de nouveau à la SNCF, alors qu'aujourd'hui a lieu la première épreuve du baccalauréat. Ce matin, c'était la sempiternelle philosophie. Des perturbations aujourd'hui bel et bien dans la région, un TER sur 3 en circulation, presque pas de difficultés sur le réseau TGV Nord, 9 trains sur 10 pour ce qui est des TGV, pour les bacheliers en tout cas. Aujourd'hui la SNCF a mis en ligne un site dédié, sncf.com/spécial-exam. Nouvelle journée de grève ce vendredi lors d'une nouvelle journée d'épreuve, on en reparlera bien évidemment d'ici là. Autre actualité en ce lundi, les images de l'inauguration hier à Marcq-en-Barœul du square Arnaud Beltrame, situé juste devant l'hôtel de ville. Le parc porte désormais le nom de ce militaire français mort en héros en mars dernier lors d'une attaque terroriste. Son épouse et ses beaux-parents étaient originaires de Marcq. La ville avait donc décidé lors du dernier conseil municipal de lui rendre ainsi hommage. Sur place hier, la belle famille d'Arnaud Beltrame était évidemment présente, de même que le préfet, de nombreux élus, gendarmes et anciens combattants, tous réunis pour rendre un nouvel hommage à ce héros français et célébrer sa mémoire. Brieux Gorchy était sur place pour Grand Lille TV. On écoute notamment le maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard. Aujourd'hui, tous les Marquois avaient envie de se rassembler car, comme vous le savez, le colonel Beltrame avait épousé une Marquoise et devait d'ailleurs se marier religieusement ici le 9 juin. C'est pour nous aussi un moment très fort, un moment d'émotion, et nous voulions honorer la mémoire du colonel Beltrame en organisant cette manifestation et en lui dédiant l'un des plus beaux endroits de la ville de Marcq-en-Barœul, ce square qui est situé juste au pied de notre hôtel de ville. Tout autre chose dans l'actualité, la Coupe du Monde de football a démarré et la France a donc gagné son premier match. Certes, ce fut difficile et il faudra faire mieux lors des prochaines rencontres, mais pour les supporters à Tourcoing, l'essentiel est acquis. Au bar Le Chagneau, les couleurs rouges et blanches du LOSC ont laissé place au bleu, blanc, rouge de l'équipe de France. Pour l'occasion, le bar a été entièrement redécoré pour suivre comme il se doit cette Coupe du Monde et surtout les matchs des Bleus. L'ambiance devrait d'ailleurs aller crescendo à mesure de l'enjeu. Ici, évidemment, tout le monde souhaite et rêve que la France aille le plus loin possible. On écoute le patron de ce bar, le Chagneau à Tourcoing, Franck Defnin, à propos de ses aménagements au micro d'Idil Gunaï. Toute l'année, c'est décoré aux couleurs du LOSC. Et là, on a surtout décoré aux couleurs de la France. Et les jours des matchs de l'équipe de France, donc on fait un peu comme dans les pubs anglais, on enlève tout et c'est tout le monde debout, comme au stade. Pour les autres matchs, le bar est ouvert tous les jours, même pour les matchs de 20h et tout le monde est bienvenu. Nous, ce qu'on a aménagé, c'est une grande terrasse tout au long du café qui sera là présente pendant un mois. Et surtout pour les matchs de l'équipe de France, où les personnes pourront venir passer un petit moment avant et rester après le match, où ils pourront se restaurer, il y aura de la musique, on va organiser des petits jeux concours, des quiz avec des petits gadgets à gagner. En bref, dans l'actualité à Ronchin, ce vendredi vers 17h, deux policiers à moto ont violemment percuté une voiture rue Chaland. Ils poursuivaient un scooter en plein rodéo sauvage. Les deux agents de police ont été légèrement blessés, pris en charge par les secours et conduits à l'hôpital. L'ancien président de la République François Hollande en dédicace aujourd'hui à Lille au Furet du Nord. Ce sera tout à l'heure à 15h pour son livre Les leçons du pouvoir, un récit dans lequel il livre son expérience, sa vision de l'exercice du pouvoir en France comme sur la scène internationale. François Hollande à Lille au Furet du Nord tout à l'heure à 15h. Dans cette édition également, une solution pour les étudiants en quête de meubles pour équiper leur prochain appart. Des étudiants lillois de la Cato viennent de créer l'association Campus Market basée sur le principe de l'économie circulaire. Ils récupèrent gratuitement et chez vous à domicile les meubles de ceux ayant terminé leurs études et en passe de déménager. Ces équipements sont ensuite revendus à prix très bas à l'approche de la rentrée aux nouveaux étudiants. De grandes ventes auront lieu d'ailleurs en septembre à Lille et à Roubaix. L'objectif est non seulement d'offrir de quoi aménager son intérieur à moindre coût, mais aussi de lutter contre les dépôts sauvages. Trop souvent, les meubles sont abandonnés à même le trottoir. Toutes les infos sur la page Facebook de Campus Market et les explications recueillies pour Grand Lille TV par Idil Gunaï. Il y a deux ventes en parallèle, d'abord pour les étudiants de la Cato et pour les étudiants roubaisiens. Mais bien sûr, la vente elle est ouverte à tous. Donc s'il y a d'autres habitants de ces quartiers qui ont envie de venir acheter les meubles, ils seront les bienvenus aussi. Alors du coup, c'est que des meubles d'occasion, donc ça veut dire aussi des prix d'occasion.
Par exemple pour une chaise on va être sur 5 euros environ, un canapé ça va coûter 50 euros. Et puis voilà, en fonction des différents meubles qu'on a et différents objets qu'on a, on fixe les prix par rapport aux tarifs d'occasion. Donc c'est souvent moitié moins cher que du neuf. Dans ce journal aussi, nous allons vous faire rencontrer un jeune sportif tourquenois, Marvin Bonnemain, 18 ans tout juste, qui passe d'ailleurs le bac cette semaine, mais il est aussi et surtout champion du monde de boxe thaï. Il vient d'être sacré il y a quelques jours à Rotterdam. Dans cette discipline, la boxe thaïlandaise, les combattants peuvent donc frapper avec les poings mais aussi les pieds, les genoux, et la victoire se fait souvent à l'arraché au point. En finale, Marvin a d'ailleurs dû aller au bout des 5 rounds de combat pour vaincre son adversaire, un Tchétchène de 23 ans. Depuis un an, c'est ici à Tourcoing, au Luxury Fight Gym, que Marvin s'entraîne 2 fois par semaine aujourd'hui. Il se rêve évidemment en tant que professionnel de la boxe. Brieux Gorchi est allé le rencontrer ce week-end lors de l'un de ses entraînements. Ça fait plaisir, c'est des années d'entraînement. J'ai travaillé 10 ans pour ça. Ça fait 10 ans que je fais de la boxe. Et du coup, c'est comme une récompense. On a eu du mal à s'y faire. Ça a été dur de redescendre. On a travaillé pour, on était prêt pour ça, on a travaillé pour, mais on ne s'attendait pas à sa progression aussi fulgurante sur un an. Sur un an, parce que c'est vraiment sur un an, sur les 10 ans qu'il pratique, c'est vraiment cette année où il a éclos, quoi. Il a vraiment éclos, et bon, on est vraiment satisfait de sa progression, quoi, et on compte aller vraiment beaucoup plus haut. Pour terminer ce journal sur Grand Lille TV, quelques images d'une nouvelle exposition à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille jusqu'au 9 septembre. Le Centre d'Art Sacré propose 2 rendez-vous. 2 expos baptisées Crucifixion 1 et Space Project. Comme l'annonce le titre, la première évoque la Passion du Christ, plusieurs œuvres d'artistes contemporains, pas forcément croyants, mais qui ont utilisé l'image de la crucifixion comme inspiration. La seconde expo, Space Project, fait-elle référence à l'espace, avec des photographies mystérieuses, presque apocalyptiques. On en reparlera tout à l'heure lors de notre prochaine édition régionale. Pour l'heure, il est temps de se séparer une poignée de secondes et de vous retrouver pour vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, donc un nouveau point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.